Nous allons passer maintenant à la création des 3 images. Donc pour cela, il faut se rendre dans le contenu média. Je fais image. Donc ici, attendez, cette image, je vais la supprimer. Ça, c'est un ancien point de vue, en effet. Voilà, il est supprimé. Donc le premier point de vue, c'était un point de vue à cette altitude à peu près, pour avoir une vue de dessus du projet. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc je vais créer l'image. Donc une fois que j'ai créé l'image, je peux la renommer. Donc je peux l'appeler point de vue numéro 1. Voilà. Et ici dans More, j'ai une possibilité de plusieurs réglages. Donc je peux régler la localisation, je peux régler la météo. On va peut-être se mettre, peut-être pas la pluie, on va rester comme ceci, un peu peut-être plus en hiver. Voilà. Bon là je peux régler la croissance des arbres. Je peux mettre un peu de brume. Alors si j'en mets trop, c'est pas évident, mais c'est vrai qu'avec un peu de brume, ça peut donner un petit flou qui est assez sympa. Bon, je peux agrémenter par la vitesse du vent. Donc je reviens au point de vue. Ici, je peux jouer sur l'éclairage. Je peux jouer sur les effets de caméra. Ici, je peux avoir un point de vue. Alors ça, c'est très important. Je vous conseille de mettre parallèle on pour avoir les arêtes droites, les arêtes de mon projet droite, et pas en perspective à 3 points de fuite. Voilà, je vais changer un peu mon point de vue. Voilà. Donc, état de scène. Donc là, phase 1. Alors là, je pourrais les re-régler avec les phases que j'ai créées, mais c'est pas l'objectif. Point de vue, voilà. Ensuite, je peux jouer sur le format, donc je peux mettre du Full HD. Bon, on va rester sur du 2K parce que ensuite, ça prendra trop de place. Ça sera beaucoup custom. J'ignore ce que ça veut dire. Bon, je vais rester en 2K Full HD. Voilà. Donc, j'estime que mon point de vue est bon, donc je le réactualise. Voilà. Ensuite, je vais me rendre sur, je vais zoomer sur le personnage qui est là parce que j'ai mis ce personnage parce que ça sera la position du deuxième point de vue. Et le gros avantage, c'est que j'aurai un point de vue à hauteur d'homme. Donc ici, je fais zoomer. Voilà. Donc j'ai le personnage et voilà ce qu'il voit. Alors, je vais remonter un tout petit peu. C'est beaucoup trop, encore une fois. Je vais redescendre. Voilà. Et je vais avancer un peu. Et voilà. Donc là, je suis sur la vision de ce que voit mon personnage. Donc je repars sur image, je crée le point de vue. Je l'appelle point de vue numéro 2. Donc je vais le renommer. Je vais faire quelques réglages. Le réglage le plus important, à mon avis, concerne le parallélisme. Il faut qu'il soit on. Là, on le voit bien, hein, les arêtes verticales restent droites. Je vais modifier, pourquoi pas, comment on fait ça déjà? Donc c'est peut-être dans localisation. Je peux changer le paysage de mon image et mettre par exemple un paysage de campagne. Et ici, je peux orienter. Voilà. Je vais peut-être enlever dans le brouillard le brouillard qui se situe sur ce point de vue. Donc je repars là. Voilà. Donc effet, smog, je vais pouvoir mettre. Et je vais peut-être changer l'heure. Donc je vais partir plutôt vers. Comme ça, j'aurai peut-être un peu plus de contraste. Donc, je ne peux pas changer l'heure ici. Donc je repars sur mon point de vue, image, point de vue, mort, météo, effet, c'est pas là. Je sais pas où je peux changer l'heure. Éclairage, voilà. Non, ça c'est l'exposition, ça c'est les ombres. Paramètres, ça c'est l'intensité du soleil, forte ou pas. Les reflets du soleil, je peux les baisser. L'intensité des étoiles, il n'y en a pas. Luminosité, je peux l'augmenter. Voilà, bon, ce point de vue me paraît bon. Donc je l'enregistre. Donc après, je ferai pareil pour la troisième image. Et ensuite, j'exporterai. Donc ça sera l'objet de notre prochaine vidéo.